Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne, j'ai créé avec mon mari Thomas une application de méditation chrétienne qui s'appelle Meditatio et j'aimerais aujourd'hui vous partager quelques extraits d'un livre sur le thème de la vie ordinaire. Voilà, donc pour ma part, je suis mariée, j'ai 3 jeunes enfants en bas âge, j'habite à la campagne, je travaille pour Meditatio à mi-temps depuis la maison et donc cette thématique de la vie ordinaire et de comment le Seigneur m'invite à me sanctifier au travers de cette vie ordinaire est pour moi un thème très important, assez central dans mes réflexions et je pense que ça peut l'être pour beaucoup d'entre vous aussi. Donc le livre dont je vais vous lire les extraits s'appelle La vie ordinaire, il fait partie d'une collection qui s'appelle Vive Flamme et voilà, je vous propose maintenant d'écouter quelques extraits et je vous donnerai ensuite à la fin de ce podcast moi ce que je retiens de ce livre, ce que je retiens de cette thématique et ce que je vais essayer de mettre en place personnellement dans ma vie sur cette thématique. Voilà, donc je commence par les premières lignes de ce petit livre. Le levain et les 3 mesures. La vie spirituelle n'est pas une autre vie, étrangère à la vie ordinaire et rejetant celle-ci comme vulgaire ou inintéressante. Elle est cette vie même, mais transformée et spiritualisée. La vie spirituelle, c'est notre vie, mais devenue spirituelle car habitée par notre relation avec Dieu. Il est donc normal pour un chrétien de penser que tous les actes de sa vie quotidienne sont concernés par sa foi en Dieu. Chacun d'eux est spirituel ou peut le devenir, y compris de se brosser les dents, de faire ses courses, de s'habiller ou de consulter ses mails. Mais comment entrer dans cette vie remplie de foi, vivifiée par la foi, à laquelle nous aspirons? Comment permettre à l'Esprit de sanctifier nos journées, à tout instant et dans toutes leurs dimensions? Relisons la parole de Jésus. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. Le sens de cette parabole est clair. Avec patience et discrétion, la vie divine veut transformer toute notre vie humaine pour ne faire qu'un avec elle. C'est notre être entier que l'Esprit veut sanctifier. Cet être concret qui mange et boit, qui fait la cuisine ou le ménage, qui travaille ou se repose. Comme le dit saint Paul, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quant aux 3 mesures dont Jésus parle, permettez-moi d'y voir les 3 formes principales d'une vie ordinaire: le travail professionnel, les tâches domestiques, le temps du loisir et du repos. Il me semble que ces 3 dimensions ou mensurations de notre vie quotidienne, c'est bien la totalité de cette existence qui est signifiée. On pourrait bien sûr y ajouter les temps plus particuliers consacrés à l'oraison, à l'adoration, à la prière, à l'Eucharistie. Mais ceux-ci sont plutôt comparables au levain qu'à la farine. Or, ce que la parabole souligne, c'est que ce levain doit être enfoui, en pleine pâte humaine, pour la transformer intégralement. La question devient donc, comment permettre à l'esprit d'imprégner chacun de ces 3 aspects de mon existence, au travail, à la maison et pendant mes temps libres? Voilà. Alors ensuite, je vous partage un passage sur particulièrement Dieu dans ma maison. Donc, euh, l'auteur propose de voir donc ce levain dans la pâte, dans les 3 mesures. Une mesure étant le travail, une deuxième mesure étant la maison, une troisième mesure étant le temps de loisir. Donc je vous partage un passage plus spécifiquement sur la maison. Dieu, dit la Bible, a tout réglé avec mesure. Et le récit de la Genèse dit à 5 reprises qu'il vit que cela était bon, voire très bon, ou très beau, c'est le même mot. Le Créateur n'est donc nullement indifférent au monde qu'il fait exister. Au contraire, il est comme un artiste qui contemple son œuvre et qui s'y reconnaît. En tant qu'enfants de Dieu, ne sommes-nous pas invités à la même attitude? Ce monde en miniature qu'est notre petit univers domestique, pourquoi ne pas le considérer avec la même attention? Étant à l'image de notre Créateur, nous avons, comme lui, le merveilleux pouvoir de façonner, orner et organiser ce qui nous entoure. Le vaste ciel nous dépasse,
mais le petit espace de notre chambre, de notre bureau, de notre appartement ou de notre maison nous est confié. Dieu fait de nous des créateurs de formes, de structures, de couleurs, d'harmonie. En prendre conscience n'est pas un luxe d'esthèque, mais l'occasion de mieux honorer notre dignité. J'ai découvert une grande vérité, écrit Saint-Exupéry, à savoir que les hommes habitent et que le sens des choses change pour eux selon le sens de la maison. Soigner son intérieur, c'est donc agir aussi sur l'intérieur de notre âme. Au contraire, négliger ou souiller cet espace, c'est se salir ou se détruire soi-même. Si nos lieux de vie n'ont pas de sens, n'ont ni ordre ni beauté, c'est notre propre vie qui en pâtit et devient insensée. Il en va de même du rythme et de l'organisation de nos journées. Comme le dit encore Saint-Exupéry, les rites sont dans le temps ce que la demeure est dans l'espace. Il est bon que le temps soit une construction. Pourquoi sommes-nous parfois déstructurés, sinon parce que le temps nous éclate et nous disperse, nous faisant courir d'une activité à l'autre sans équilibre et sans lien intérieur? Nous devons résister à cet entraînement, briser la chaîne. Pour cela, la tradition chrétienne nous offre de précieux outils, notamment la prière du cœur ou prière de Jésus, l'invocation de son nom béni que l'on peut associer à la respiration et pratiquer dans toutes sortes de circonstances. En faisant le ménage ou la cuisine, en passant l'aspirateur, qui nous empêche de dire au Seigneur que nous l'aimons. De même, le bénédicité et les grâces au début et à la fin du repas sont tombés en désuétude et difficiles à pratiquer publiquement. Mais dans nos maisons, qui nous empêche de nous arrêter un instant au moment de manger pour remercier Dieu de nous nourrir? Alors la farine de nos actes quotidiens deviendra le pain d'une action de grâce. Le lieu de vie d'un chrétien, comme son corps, n'est pas une simple enveloppe matérielle. Il est un temple, digne d'être sanctifié. Autrefois, lorsqu'on emménageait dans une nouvelle maison, on demandait que chaque pièce soit aspergée d'eau bénite. Chez nos frères orthodoxes, les icônes sont des signes de la présence du Seigneur, et à l'entrée d'une maison juive, une mezouza signale qu'elle est sous la protection divine. Il ne s'agit pas de reprendre toutes ces traditions, mais de s'en inspirer à notre manière pour que le Seigneur, chez nous, soit comme chez lui. Qu'il aime à demeurer dans notre maison, comme dans celle de Pierre ou de Marthe et Marie. Imaginons que ce soir, il frappe réellement à notre porte pour souper. Lui aurons-nous préparé une salle propre et belle, garnie de coussins? Je vous lis maintenant un extrait de la 3e partie, Dieu dans mes loisirs. La 3e mesure de notre vie humaine, de cette farine dans laquelle est enfoui le levain de la vie divine, a parfois aujourd'hui une importance démesurée. Le temps du travail ayant diminué, nous avons devant nous tant de possibilités et d'occasions de nous distraire et de nous évader. Devant l'indétrônable télévision, chaque Français passe actuellement près de 4 heures par jour. C'est une véritable addiction que les nouveaux médias ne font que renforcer. Nos contemporains, les plus jeunes spécialement, sont des accros de l'écran, du home cinéma au smartphone. Ici encore, comme chrétiens, notre mission est d'entrer en résistance, c'est-à-dire d'utiliser ces puissants outils avec prudence et discernement. Pascal critiquait le divertissement comme une fuite loin de l'essentiel, et on notera en ce sens que l'expression se divertir sonne comme le contraire de se convertir. N'est-ce pas une précieuse mise en garde? La première épître de Saint Jean se termine par ces mots. Petits enfants, gardez-vous des idoles. On pourrait traduire des images. Mais la modernité nous offre aussi de magnifiques moyens de nous cultiver, de nous approfondir dans l'existence et ainsi de progresser spirituellement. À chacun de les découvrir et d'en user selon ses goûts, son âge, ses besoins, ses talents. Il ne s'agit donc pas de maudire les loisirs, mais d'en faire des lieux de croissance et d'élévation. La liberté que notre époque nous offre, si elle ne débouche pas sur de nouvelles formes d'aliénation, est une chance extraordinaire. Ayons l'intelligence de la faire fructifier. Après cette première partie,
Je vous propose un extrait d'un paragraphe intitulé Aimer l'ordinaire de la vie. Au premier sens du mot, est ordinaire ce qui est dans l'ordre des choses, dans les règles. Que voilà un beau programme. Mais quel ordre? Institué par qui? Est-ce moi qui l'ai posé? Est-ce que je le subis? Pour nous chrétiens, la première des règles à observer, c'est le commandement du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est tout le sens que nous demandons chaque jour dans le Notre Père. Que ta volonté soit faite. J'ai mon programme, mes projets, ma façon de vivre et de penser qui régissent ma vie. Mais je dois essayer d'agir en conformité avec la volonté de Dieu. Vouloir ce que Dieu veut pour moi. À partir de là, je suis libre d'organiser ma vie. C'est l'ordinaire de Dieu. C'est là que survient l'extraordinaire. Si je mets Dieu au cœur de mes actes, de ma journée, je le retrouve dans les petits événements, dans les imprévus. Pourquoi alors chercher de l'extraordinaire, des sensations fortes qui sortent du quotidien, si Dieu y habite? Peut-être nous faut-il regarder les choses d'un autre œil. Un peu plus loin, un paragraphe intitulé Héroïsme et sainteté du banal. Quelquefois, à force de platitude, de monotonie dans la répétition des tâches, la journée peut sembler une montagne, et pourtant avec la sensation de n'avoir rien fait, tout au moins rien d'important, tellement accaparés sommes-nous par les petites tâches habituelles. La répétition de ces gestes quotidiens les plus invisibles, les plus humbles peut-être aussi, qui coûtent le plus, sont sans doute des pépites qui apporteront quelque éclat de joie, de sourire à notre prochain, pourvu que ces petits actes soient posés comme offrandes. Et pourtant, tous les jours, ce sont les mêmes petits combats spirituels à mener. Sortir du ras-le-bol des chaussettes qui traînent par terre à ramasser, passer l'aspirateur, faire un sourire aimable aux voisins qui nous réveillent invariablement le matin bien trop tôt. Il me semble pourtant que plus le geste coûte, plus il te plaît, s'il est offert avec amour. Mesure-t-on le degré de bienfait à l'aune de l'effort fourni, du degré d'insignifiance des gestes accomplis? Faire quelque chose d'utile? La société jauge l'importance des actes à leur degré d'utilité. Mais important aux yeux de qui? Aux yeux du monde? Est-ce que ces gestes alors sont si insignifiants? Si je donne un sens vertical de l'offrande, sens horizontal du don à l'autre, mon geste portera du fruit. Et je dois accepter de ne pas forcément le voir. Je vais maintenant vous lire différents extraits d'une partie que je trouve très intéressante sur l'ennui. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Dans une de ses chansons, Jacques Brel s'interroge ainsi. Et effectivement, il y a là quelque chose d'étrange. Pourquoi faut-il que les hommes s'ennuient? Il est bien clair que les hommes se distraient sans cesse de mille manières. Mais au fait, pourquoi ce besoin d'évasion, ce besoin d'ailleurs? Avons-nous de véritables raisons de fuir la vie que Dieu nous donne? Si nous regardons notre vie à la lumière de la foi, les choses sont simples, très simples. Dieu est tout-puissant, infiniment sage, infiniment bon. Il nous a voulu de toute éternité pour que nous vivions avec lui. Et il a créé l'univers pour que s'accomplisse son dessein d'amour. Rien dans notre existence n'échappe à la main de Dieu. Tout est voulu, pensé amoureusement, créé amoureusement pour nous mener vers le bonheur sans fin. Contemplée dans cette lumière, la réalité révèle toute sa bonté, elle est aimable. Et le péché et ses conséquences n'y changent rien, car Dieu est assez grand pour les tourner encore à notre avantage. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, dit saint Paul. Et saint Augustin commente, lui qui savait de quoi il parlait, Etiam peccata, même le péché. Tout en nous aspire au bonheur, et Dieu veut notre bonheur. Il est créateur de toutes choses. Alors oui, si nous regardons notre existence avec un regard de foi, nous pouvons voir qu'elle est bonne. Mais la voyons-nous vraiment ainsi?
Un peu plus loin, un autre passage. La peur de l'ennui est un ressort puissant dans nos existences. Notre vie concrète est très répétitive, faite de gestes repris et repris sans cesse. Les gestes de soins pour les enfants, les gestes du travail, les gestes liturgiques du chrétien. Notre vie concrète est répétitive, et puis elle semble petite également, terne, sans rien d'extraordinaire. Répétition, petitesse. Voilà qui paraît terriblement ennuyeux. Et il y a alors 1000 façons d'essayer de tromper l'ennui, de l'éviter. Ces 1000 façons forment l'une des grandes familles de distractions. La recherche du nouveau, de l'évasion, du voyage, de l'inédit, de l'extraordinaire, de ce qui nous fait nous sentir vivants, de ce qui nous fait frémir. Certaines de ces distractions peuvent être assez anodines, d'autres peuvent avoir l'apparence du bien, comme des rêves d'une vie chrétienne parfaite. D'autres sont franchement mauvaises, dangereuses, destructrices. Au fond, et de toutes les manières possibles, elles finissent toujours par échouer. Elles sont une impasse. Les tristes mots de Baudelaire dans son poème Le Voyage sont éloquents. Nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi, et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici. Et dans un aveu lucide, il finit même par appeler la mort, espérant qu'elle mène, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. La fuite de l'ennui n'aboutit jamais. Un autre extrait. D'une manière ou d'une autre, les peines de cette vie ne nous seront pas épargnées. Nous pouvons mettre tous nos soins à éviter l'angoisse et l'ennui, sans succès. Nous pouvons nous y résigner stoïquement. Ou bien alors, nous pouvons les traverser, car Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour que la réalité dans toutes ses exigences soit le chemin du vrai bonheur. Je terminerai par 2 citations. La première de Frère Laurent de la Résurrection. Le temps de l'action n'est pas différent de celui de l'oraison. Je possède Dieu aussi tranquillement dans le tracas de ma cuisine, où quelquefois plusieurs personnes me demandent en même temps des choses différentes, que si j'étais à genoux devant le Saint-Sacrement. Dans la voix de Dieu, les pensées sont comptées pour peu. L'amour fait tout. Et il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses à faire. Je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Et la dernière citation que je veux vous partager est de Sainte Élisabeth de la Trinité. Pour atteindre la vie idéale de l'âme, je crois qu'il faut vivre dans le surnaturel, c'est-à-dire ne jamais agir naturellement. Il faut prendre conscience que Dieu est au plus intime de nous et aller à tout avec lui. Alors on n'est jamais banal, même en faisant les actions les plus ordinaires, car on ne vit pas en ces choses, on les dépasse. Une âme surnaturelle ne traite jamais avec les causes secondes, mais avec Dieu seulement. Oh, comme sa vie est simplifiée, comme elle se rapproche de la vie des esprits bienheureux, comme elle est affranchie d'elle-même et de toutes choses. Tout pour elle se réduit à l'unité, cette unique nécessaire dont le Maître parlait à Madeleine. Alors elle est vraiment grande, vraiment libre, parce qu'elle a enclos sa volonté en celle de Dieu. Voilà, donc j'ai fini de vous partager les extraits de ce petit livre qui s'appelle donc La vie ordinaire, de la collection Vive Flamme. Et je voudrais maintenant terminer en vous partageant ce que moi j'en retiens pour moi-même, pour ma vie. Alors voilà, moi ce que j'en retiens, c'est que c'est toute ma vie qui doit être spiritualisée. Toute ma vie doit être sanctifiée. Toute ma vie doit être harmonisée. Alors pour ça, ça me paraît important pour ma part déjà, une première chose, c'est de commencer chacune de mes journées et de terminer chacune de mes journées avec le Seigneur, le fameux levain dans la pâte. Et que le levain soit là de manière particulière au commencement de ma journée et à la fin de ma journée.
Et moi, j'expérimente que quand je n'ai pas pris ce temps au début de ma journée, et quand je ne l'ai pas pris à la fin non plus, la journée est différente et la suivante est différente aussi. Donc pour moi, c'est vraiment le levain dans la pâte, ça commence par là pour ma part. Ensuite, c'est dans ma journée, essayer de penser à lui régulièrement. Pas forcément penser à lui, avoir des pensées, lui dire des choses, mais avoir intérieurement, me tourner vers lui et faire ce que je suis en train de faire en étant quelque part, je sens que mon cœur, à ce moment-là, est paisible et qu'il se repose en Dieu. Et heu et j'essaie de le faire notamment, je trouve que c'est difficile de le faire en travaillant devant un ordinateur, clairement. Donc j'essaie de le faire, quand je fais ma vaisselle, quand je range ma maison, quand je suis, en transport. Voilà. Après pareil, quand je suis avec les enfants, c'est compliqué aussi. Sauf quand je les regarde, parfois je m'arrête et je les regarde simplement jouer, je m'émerveille en les regardant et à ce moment-là, j'essaye pareil de penser à être avec Dieu à ce moment-là. Penser à lui. Penser à lui, moi, ça passe aussi, par le fait d'essayer de dire, simplement, d'avoir Jésus, Jésus qui résonne en moi comme ça. Jésus, Jésus, Jésus et qui résonne dans ma tête comme ça et qui m'imprègne et je sens que, voilà, ça me donne, une espèce de paix au fond, quel que soit mon état du jour, hein. Je suis pas forcément, c'est pas forcément des journées, où je suis, très très en forme, très enthousiaste et cetera. Mais il y a au moins cette assurance au fond que quelle que soit la couleur de ma journée, eh bien, je la traverse avec le Seigneur. Ensuite, j'essaye, vraiment de faire, mon examen de conscience régulièrement et de parcourir toutes les dimensions de ma vie et toutes les personnes, toutes les relations aussi qui font ma vie et de ne rien mettre de côté. Voilà, pour essayer vraiment de petit à petit, de plus en plus que ce soit toute ma vie, comme je le disais, qui soit spiritualisée, toute ma vie qui soit sanctifiée, toute ma vie qui soit harmonisée. Donc je pense à chaque relation. En premier lieu, la relation avec mon mari, la relation avec mes enfants, la relation avec les personnes avec lesquelles que je vois régulièrement, avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Hem, voilà et puis ensuite, toutes, les dimensions, ce que je fais de mon temps libre, la manière dont je fais mes tâches quotidiennes. Est-ce que je les fais en rechignant? Est-ce que je les fais, en priant? Heu, Mon travail, est-ce que je suis courageuse dans mon travail ou est-ce que parfois je fais un petit peu la feignante? Heu, est-ce que je prends soin de mon corps? Est-ce que je j'ai un rapport, qui est ajusté à la nourriture, que je suis libre vis-à-vis de ça? Où est-ce que je vais chercher mon réconfort? Enfin, moi, j'essaie vraiment de tout balayer et de le faire, très, très régulièrement et et c'est assez fascinant à quel point je constate que le Seigneur, et je pense que vous constatez la même chose, petit à petit éclaire une nouvelle zone, un petit peu d'ombre, voilà et généralement quand il éclaire, au début, ça fait un peu mal, hein, il y a un petit combat intérieur et puis ensuite derrière, c'est quand on accepte de reconnaître cette zone d'ombre et quand on demande, on supplie le Seigneur de venir, hem, nous aider à la sanctifier et c'est la libération assurée derrière. Voilà. Ensuite, pour que toute ma vie soit spiritualisée, sanctifiée, harmonisée, j'essaie vraiment de revenir souvent à l'essentiel qui est d'aimer, l'amour. Maître, quel est le plus grand commandement? Et Jésus répond: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour. Au-delà de vouloir, se sanctifier, au-delà de vouloir, être quelqu'un de voilà, de plus proche de Dieu, de meilleur, et cetera, qui sont des bonnes choses, rappelons-nous que tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par une chose essentielle: aimer, 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 aimer. Aimer Dieu, aimer Dieu de tout ce qu'on a, de tout vous imaginez, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute son intelligence.
voilà, comment en arriver là, en fait? Ça doit forcément, heu, faire partie de toutes les dimensions de ma vie pour en arriver à un tel amour. Et puis, aimer mon prochain comme moi-même. Aimer mon prochain comme moi-même. Et donc j'essaye, voilà, souvent, et ça, aimer Dieu et aimer son prochain, ça se joue à chaque seconde de la journée. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose en soufflant, intérieurement, en rechignant, en fait, je n'aime pas Dieu à ce moment-là. Parce que si on aime quelqu'un jusqu'au bout, eh bien, on rend grâce pour tout ce qu'il nous donne, pour tout ce qui permet que l'on vive, en fait. Voilà, quand on réfléchit à la logique jusqu'au bout de ce que ça veut dire, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, eh bien, ça doit avoir un impact à chaque seconde de ma vie. Donc finalement, si à chaque seconde de ma vie, je pense: «Ah OK, là, tout de suite, maintenant», ça veut dire quoi aimer? Eh bien, en fait, ça voudra dire à tel moment, et bien, être attentive à mon mari, être à l'écoute. À tel autre moment, éviter de m'emporter et de manquer de maîtrise de moi. À tel moment, faire la vaisselle, avec un cœur, joyeux et priant Dieu. À tel autre moment, faire mon travail consciencieusement, voilà, et cetera, et cetera. Et donc du coup, voilà, aimer, ça permet de vivre, je pense, de la meilleure manière possible chaque seconde de sa journée. Mais c'est difficile, bien sûr, mais avec la grâce de Dieu, nous croyons que tout est possible. Ensuite, autre chose du coup que je retiendrai sur ce thème de la vie, ordinaire, c'est que c'est toute la partie sur l'ennui, moi, qui m'a beaucoup parlé, et où il y a vraiment, en fait, il faut qu'on ait cette vigilance, de ne pas chercher à pimenter notre vie, de ne pas chercher activement à, rendre notre vie plus enthousiasmante par, de nouveaux projets, un peu plus palpitante, un peu plus. Et en fait, ça, je pense que c'est difficile parce que c'est quelque chose qui nous est renvoyé par la société comme quelque chose de bon, en fait. D'avoir des projets, voilà, de rechercher, de la nouveauté, et cetera. Et ça peut paraître effectivement, bon et normal, et on peut encourager en fait des personnes de notre entourage à quand, voilà, quand elles ont l'air d'aller pas loin, de prendre des nouveaux départs, de se lancer dans de nouvelles activités, de rencontrer de nouvelles personnes, et cetera. Et il y a des contextes où ça peut être de bons conseils, mais de manière générale, en tout cas pour moi-même, dans ma vie actuelle, chaque fois que je suis tentée par cela, je pense que c'est une impasse en fait, effectivement, que c'est un mauvais chemin. Et que en fait, c'est une très bonne chose, d'accueillir avec gratitude tous les moments qui sortent de l'ordinaire, qui nous sont offerts par le Seigneur. Et si on et je suis persuadée, et c'est ce que j'expérimente, que, voilà, si on essaye de vivre notre vie avec le Seigneur et de faire sa volonté, il est bon, il prend soin de nous, et il nous offre plein de petits cadeaux par-ci par-là, quoi. Moi, je trouve que c'est magnifique, quoi, avec nos 3 enfants, ben, voilà, on a les temps de loisirs, sont beaucoup moins importants qu'avant. Moi, avant, j'ai fait beaucoup de planches à voile en compétition, et j'adore les sports de nature. C'est vraiment, heu, c'est vraiment un lieu de ressourcement pour moi. J'adore ça, et forcément avec des enfants, il y a beaucoup, beaucoup moins de place pour ça, c'est clair. Avec des petits enfants en bas âge, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je vois que régulièrement, voilà, il va y avoir, bah, tel week-end, ça va s'organiser, les enfants vont être gardés par mes parents, et cetera, et ce jour-là, il va y avoir tout va se goupiller, les conditions météorologiques, le planning, les enfants qui sont gardés, et cetera, pour qu'on ait une après-midi, voilà, super, avec un beau cadeau d'une belle activité en pleine nature ressourçante. Et à ce moment-là, je la vis avec une joie, une gratitude, en fait, incroyable, parce que je le vis vraiment comme, une délicatesse du Seigneur voilà, qui me fait ce petit cadeau, et qu'en plus qui a une saveur vraiment particulière, une saveur que d'habitude, enfin, quand j'avais, tout le temps du monde pour faire ces activités-là, ça n'avait pas du tout la même saveur au final. Voilà, j'avais un côté, j'étais un petit peu, accro, j'en avais besoin, j'aimais ça, mais il y avait pas cette saveur
des moments qui sortent de l'ordinaire, qui sont des cadeaux du Seigneur. Voilà. Mais donc en dehors de ces moments-là, qu'il faut, je pense, apprendre qui sont très bons d'accueillir avec beaucoup de gratitude, hem et je pense que le reste du temps, il faut, vraiment apprendre à aimer notre quotidien et notre vie ordinaire. À l'aimer parce que nous savons que c'est là notre chemin de sanctification, que c'est là, dans notre quotidien, dans notre vie ordinaire, que nous nous sanctifions, que notre vie va pouvoir être spiritualisée, sanctifiée, harmonisée. Voilà. Et et ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut qu'on apprenne et surtout, il faut qu'on se le redise en fait, que c'est là que ça se joue, c'est beau, cette vie quotidienne, cette vie ordinaire qui parfois, paraît voilà, on l'a entendu dans le livre, on le sait, et qui parfois voilà, c'est la routine, c'est pas particulièrement, excitant et cetera, mais c'est beau, c'est là où ça se joue en fait. Hem et donc je pense que c'est important qu'on sorte de ce de ce podcast avec en étant, encore, un peu plus fortifiés, réconfortés dans cette idée-là. Voilà. Alors, donnons-nous du courage. Notre vie ordinaire, notre vie quotidienne est belle. Elle a vraiment du sens. Aux yeux de Dieu, elle a vraiment du sens. C'est le chemin qu'il a choisi pour nous, pour que nous devenions des saints, pour que nous soyons unis à lui. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur notre application Méditatio pour découvrir toutes les méditations guidées audio que nous proposons. Il y a des propositions quotidiennes pour nous aider à mettre Dieu au cœur de notre quotidien chaque jour. Et il y a aussi tout un tas de programmes thématiques pour répondre aux problématiques, à ce que traverse chaque personne, toutes les problématiques, tous les enjeux de nos quotidiens auxquels nous pouvons penser. Voilà, je vous invite à aller découvrir ça. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.